Berry, c'est la demeure de la romancière George Sand. C'est là qu'elle s'est éteinte en 1876 et surtout c'est là qu'elle a écrit la plupart de ses œuvres. D'ailleurs, c'était à l'époque un haut lieu de la culture romantique avec Chopin, avec Flaubert, avec Balzac qui sont passés par là. Une belle idée aussi de visite si vous passez par la région. Alexandre Peyrousson, nos guides du jour avec Juliette Jonas. Comme perdue dans la campagne berrichonne, elle est un haut lieu de la culture du 19e siècle. Paisible et entourée de nature, cette maison a été le berceau de la créativité de nombreux artistes et surtout de son illustre propriétaire. Bienvenue à Nohanvic, sur les pas de George Sand. Bonjour messieurs, dames. Pour les suivre, voici Marie-Claire Jourdain. Donc un petit groupe, c'est bien, on va pouvoir profiter des lieux. On va rentrer juste là. Ce domaine, elle le connaît comme sa poche, tout comme la vie de l'autrice. Cette maison, c'est une histoire de famille, avant d'être la maison de George Sand. À l'origine, c'est la grand-mère de George Sand qui achète le domaine à l'époque. C'est pas encore George Sand, c'est Aurore Dupin, parce qu'elle est toute petite, elle a 4 ans la première fois qu'elle vient. À 25 ans, elle prend le pseudonyme de George Sand pour écrire ici ses premiers romans dans des conditions presque spartiates. À l'époque, elle vit avec une grande partie de sa famille. Il ne lui reste que cette petite pièce pour écrire et pour dormir. Il n'y avait plus de place pour un lit. J'y suppléais par un hamac. Je faisais mon bureau d'une armoire qui s'ouvrait en manière de secrétaire. Je suis émerveillée parce que c'est magnifique, c'est splendide, c'est émouvant. C'est ici notamment qu'elle écrira Indiana ou encore La Mare au diable. De quoi nouer des amitiés avec tout le gratin culturel parisien qu'elle invitera chez elle. Flaubert, Tourguenieff, mais aussi Delacroix ou encore Balzac. Nohant devient un cocon de création artistique. C'est beaucoup moins guindé que dans les salons parisiens, on est à la campagne, on est libre de ses faits, de ses gestes, on est libre de faire les activités que l'on veut. La liberté, c'est très important au 19e, surtout pour George Sand, surtout pour une femme. La table, toujours dressée dans la salle à manger, transporte les visiteurs. Fait rêver. C'est vrai. Fait une marche arrière dans le temps, un saut dans le temps et ça fait vraiment rêver, quoi. Le décor est fantastique et puis c'est tellement bien, vivant. Hein, on a l'impression qu'on va pouvoir venir dîner avec eux. Vous auriez aimé ? Ah bah oui, bien sûr. Mais parmi ces artistes, il y en a un plus important que les autres. Pendant 7 ans, George Sand entretiendra une relation passionnée avec Frédéric Chopin. 7 étés, durant lesquels le compositeur de génie animera les soirées de la maison, dans ce salon, sur ce piano. C'est la dernière valse que composa Chopin dans cette maison, mieux connue d'ailleurs sous le nom de valse dite du petit chien, parce que Chopin, quand il a composé cette pièce, était dans sa chambre en haut, à l'étage, et le petit chien de la maison était avec lui, il courait autour de lui-même pour attraper sa queue. Une grande partie de l'œuvre de Chopin a été composée à Nohant, où George Sand avait tout organisé pour la créativité de son amant. On doit énormément à Nohant, on doit énormément à George Sand d'avoir su finalement organiser aussi un cadre pour lui, parce que il avait sa chambre à l'étage avec un grand piano à queue, donc il était au calme. Elle faisait aussi venir des amis pour qu'il ne s'ennuie pas en dehors du moment où il travaillait. Elle organisait des sorties, enfin elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour qu'il se sente bien et surtout pour qu'il ait finalement le temps matériel tout simplement de travailler. Dans la maison, on trouve aussi un théâtre où l'écrivaine faisait répéter ses propres pièces. Une vie entière tournée vers l'art, mais aussi vers la nature. À sa mort en 1876, cette amoureuse des plantes aurait murmuré à sa fille « Laissez verdure ». Une mission qui revient aujourd'hui à Benjamin Aubourg. Les rosiers ont vraiment bien poussé là, depuis la plantation. Il entretient le jardin et la roseraie, chère à l'écrivaine. J'adore les roses. Ce sont les filles de Dieu et de l'homme. Des beautés champêtres délicieuses dont nous avons su faire des princesses incomparables. Et c'est que des variétés qui datent du 19e, donc que George Sand aurait pu connaître, a pu connaître, aurait pu avoir ou a pu avoir dans son jardin. L'idée, ça va être de reprocurer aux visiteurs cette odeur de parfum quand on va rentrer par la grille principale, en fait.
La même que celle qu'il y avait à l'époque de George Sand. Exactement. Alors la même, ou en tout cas celle qui va s'en rapprocher le plus. De quoi inspirer l'écrivaine à l'époque et émerveiller les visiteurs d'aujourd'hui. Voilà. Si j'avais ça chez moi, je serais heureuse comme tout, hein. C'est sûr. Et on est comme si on était enveloppé dans un truc qui est hors du monde un peu. On ressent sa présence et tout. Ça doit être reposant et puis ça doit donner de l'inspiration de voir toutes ces fleurs, d'être dans ce calme, d'entendre les oiseaux. Ce jardin, l'autrice a choisi de ne jamais le quitter. Quelque part derrière un muret se trouve son tombeau. La maison, à elle, est léguée par ses descendantes aux monuments nationaux, pour que perdure dans la mémoire collective l'aventure de Nohant et la vie de George Sand.